Eh ben salut les loulous, salut tout le monde. Et je suis Belote, comme on dit si bien. Donc voilà, donc vous savez que sur l'île, il va y avoir donc Utopia qui commence aujourd'hui. Il a déjà commencé depuis un petit moment, mais voilà. L'officialisation c'est aujourd'hui avec le défilé ce soir. Donc bien sûr je vous ferai pas le défilé puisque je suis dedans. Donc je vais vous montrer tout au long des 3 mois à venir tous les événements qu'il va y avoir. Il y en a plus de 800. Donc j'essaierai de couvrir le plus possible. Donc là je suis entre guillemets à Lille et je suis au niveau de la gare Saint-Sauveur. Et à la gare Saint-Sauveur vous avez une exposition. Donc Utopia est sur la nature. Donc il y a une exposition un peu sur toutes les choses. Alors moi je vous conseille de venir, bien sûr, c'est normal. Et puis bon, je vais vous faire un petit voyage en intérieur. Si j'y arrive. Donc ce ne sera pas des vidéos en direct, ce sera des vidéos qui ne seront pas en direct, en indirect, entre guillemets. Parce que voilà, le débit étant là, on va éviter que, vu qu'il y a du monde, de bouffer trop de débit et puis d'avoir des vidéos saccadées. Donc je vais vous les faire et puis je les posterai souvent le soir ou le lendemain, enfin je verrai quand est-ce que je les mettrai. Et voilà, donc vous les aurez entre autres sur YouTube, mais je ne sais pas si je les mettrai sur Facebook, je pense que je les mettrai uniquement sur YouTube. Donc ici vous avez une salle, c'est la toute première, je vais faire tout le tour. Vous avez des petits tableaux et vous avez des bouts de bois ici qui pendent. Vous dire ouais c'est con, c'est con, c'est con. Non, si vous regardez bien, il y a des petits câbles électriques. Le but étant de s'approcher du tuyau et d'écouter le cri, enfin le cri d'oiseau qui est à l'intérieur. Il y a des petits cris d'oiseaux, des petits cris d'animaux. Je vais pouvoir vous les faire écouter parce que voilà, il faut vraiment coller son oreille dessus. Donc si vous voulez le voir, il va falloir venir. Voilà. Sinon tant pis pour tout. Mais moi je vous l'avoue déjà, rien que là, je sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends des petits cris d'oiseaux et c'est déjà pas mal. Ils sont originaux, c'est pas mal, avec des petites couleurs sur les côtés, voilà, vous avez une exposition. Donc vous avez les tableaux, l'explication des tableaux bien sûr, qu'on puisse savoir à quoi ça sert. Qui a fait le tableau, entre autres. Si vous avez un genre de sphère avec une lumière au milieu, moi je la vois, on la voit, elle est là derrière. Et vous avez un genre de petit tam-tam là-bas, des petites machines qui tapent sur un tam-tam. Là ici vous avez autre chose, mais je ne vous montrerai pas parce que ça a l'air d'être une salle fermée. Donc je ne sais pas si vous verrez grand chose. Et des plantes avec un petit bruit à l'intérieur, des lumières. J'essaierai de passer par là après. Donc ici c'est surtout sur les sons, sur voyez, je mets pas trop là parce que la lumière va donner un effet. Donc voilà. Et vous voyez, regardez là les petits tam-tams. Et vous avez une machine qui vient taper sur le tam-tam, tout doucement, bien sûr, pour ne pas les casser. Je sais pas si vous l'entendez. Des câbles électriques. Il y a des câbles partout. Une machine solaire qui fonctionne, alors je l'ai vu tourner tout à l'heure, mais bon là il n'y a plus assez de lumière, donc ça tourne plus. On voit il y a certains panneaux qui tournent, on voit par exemple là c'est juste ce panneau là ici qui vibre suivant la lumière bien sûr, parce que ce sont des panneaux solaires. Donc suivant la lumière qui est donnée, il y a des machines qui tournent, et je voyais, regardez, là où ça se met en route, grâce à la lumière. C'est là qu'on voit comme plus il y a de lumière, plus il y a de son. Donc au niveau de la gare Saint-Sauveur, c'est surtout des sons que vous allez entendre, c'est peut-être ça le bruit assourdissant que vous entendez, c'est normal. Vous n'entendrez même peut-être pas. Un joli bateau. Donc des fresques, des bouts tendus, des personnages en photo. Je vais m'approcher pour qu'on puisse mieux voir. On dirait que c'est le même personnage d'ailleurs.
Ah, un dodo. Là, pour moi qui est pour l'andouille, je peux vous dire, c'est une horreur dans mes oreilles. Je sais pas si vous entendez, mais oui, pour moi c'est une horreur dans mes oreilles. Hein. Là, on va dire c'est un genre de gros sac avec de la boue. De la boue qui coule dans le fond, tout simplement. Un petit peu de lumière. Si vous allez voir un petit peu plus loin, vous allez comprendre pourquoi le bruit est assourdissant. Donc là, on a des rochers, hein, des morceaux de roche qui sont en exposition. Et vous avez surtout ça, c'est ça qui fait du bruit. C'est ça qui fait beaucoup de bruit. Une fontaine en feu. Donc je vous dis, je vous le répète, hein, c'est une des premières vidéos qu'il va y avoir dans les 3 mois qui suivent, parce que Utopia termine, donc commence aujourd'hui, officiellement, et se termine le 2 octobre. Là vous avez... Donc cette première vidéo, je vais quand même essayer de la mettre sur YouTube et sur Facebook en même temps. D'abord Facebook, et puis un peu plus tard, je la mettrai sur YouTube pour pouvoir continuer à la garder et pour avancer. Voilà, pour ceux qui veulent la voir, qui n'auront peut-être pas mon compte sur Facebook. Par contre, je ne garantis rien. On va retourner par là et on va aller voir là-bas au fond. Ouais. C'est trop sombre, je pourrais pas y aller. Il y a des chances que je refasse d'autres vidéos hein, dans le coin pour améliorer les choses. Par contre, oui, là, dans ces trucs-là, je pourrais pas vous le montrer vu qu'il fait noir. Parce que noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Non, mais il fait noir. Ils ont mis des rideaux, ils ont mis des choses comme ça. Il fait très noir à l'intérieur, donc ça donnera rien. Il y a un monstre. Tiens, ça ressemble à Lily. Et là, le petit tableau là au-dessus. Une petite pièce avec des plantes. Le bruit qu'on entend, c'est ça. Hein. Et au sol, vous avez des plantes. Et là, il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose. Coucou toi. Un petit squelette. Ah, attendez, j'ai une idée. Je sais pas si je vais y arriver. Touc. Celle-ci.
Ça fait pas partie d'Utopia, ça existe toujours. Hein. Essayer de faire le tour et passer par l'autre côté. Et là, il y avait plein de musique. Donc c'est l'un des lieux. Vous avez aussi d'autres lieux hein, sur la ville. Avec, il y en a aussi un autre, c'est au niveau du musée des Beaux-Arts. Vous avez l'Hospice Comtesse qui fait aussi quelque chose. Enfin, il y a plein de lieux. À vous de venir sur l'île au niveau des musées et autres. Hein. Ils ont tous les explications, ils ont tous les tracts pour vous savoir où il faut aller. Sachant qu'il y en a une ribambelle. J'ai dit plus de 800 événements sur l'île. Donc il y aura Villeneuve d'Ascq, il y a un peu tout. Hein. On va essayer d'aller voir la Beaufou. Vous voyez là-bas d'Autobo, là. On est dans la nature. Aujourd'hui j'ai le temps, je commence qu'à 17h30. On a rendez-vous à 17h30 à la mairie. Regardez, des beaux dessins. Je fais aussi un petit peu exprès, hein, vous le savez, vous me connaissez, pour pas tout vous montrer non plus. J'estime que il faut aussi venir hein, et venir voir comment c'est fait. Tout ce qu'il y a. Un des personnages, hein, dire un petit Groot avec ses trucs sur sa tête. Et là tout un espace nature avec voilà. Des expositions, des choses comme ça, c'est... Là, il n'y a pas d'animaux, mais il y a des dessins d'animaux sur les murs, avec des bruits de nature. Ancienne voie de chemin de fer, qui ne fonctionne plus, bien sûr, parce que la gare Saint-Sauveur ne fonctionne plus. Faire le tour. Faire le tour, à vous de venir voir, à vous de venir visiter. Hein. Moi je vais vous faire un petit tour vite fait, vous ferez le reste. Ça m'en traiter des gens si c'est possible. Bonjour. Il y a chaque musée va avoir des gens. Il y a des gens qui sont seulement pour les parades, etc. C'est moi. C'est moi seulement pour la parade. Ah oui. Ah, j'ai voulu faire autre chose, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, dans la journée tout est plein. Je dis bon, bah tant pis, je fais que la parade alors. Oui. Et ouais, rendez-vous. Alors, ils avaient changé. Au début, on devait arriver à 17h30. Et après, on devait retourner à la gare. Et maintenant, on arrive à 17h30. On part à 18h45 avec les musiciens. Avec les drapeaux. Moi, je vais faire porteur de drapeau. Mais la parade commence vraiment à 19h30. À 19h30, on part à 18h45 avec la parade, on va jusqu'à la gare. Je pense qu'il y aura une petite halte, bon, le temps de s'arrêter quelques minutes. Parce que bon, les musiciens, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont plus savoir. Oui. Et après, on va démarrer. Et, bon, je pense qu'on va vraiment démarrer. Elle nous a dit qu'on ne démarrera pas avant au moins 8h, 8h30. Elle nous a dit on marque 19h30, mais ça va pas être avec le retard qu'on a tout le temps. Oui. Dans ces événements-là, il y a toujours du retard. Oui. Et de toute façon, je pense que l'idée, c'est d'arriver à la citadelle la nuit pour voir les feux d'artifice. Nous, d'après ce qu'on a vu, à peu près à l'heure où on devrait arriver, on ne devrait pas le voir. Parce que nous, on arrive à la citadelle. On va devoir aller sur le quai du Vau. Et du quai du Vau, on doit repartir immédiatement à la mairie, redéposer tout le matériel à la mairie. Normalement, on devait s'arrêter au quai du Vau et pas aller plus loin. Et on doit aller jusqu'à la mairie rendre le matériel. Donc je pense qu'on n'aura pas le temps de... Et là, la prévision d'arriver là au quai du Vau, c'est à quelle heure à peu près? Normalement, c'est 10h30. Mais je pense que c'est 10h30 pour les premiers. Sachant qu'il y a 4 chars. Oui. Vous avez vu le premier char, ce que c'est? Non. C'est un géant qui marche doucement. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ils vont l'animer, il va y avoir des gens autour pour bien sûr faire la sécurité, oui. Mais les gens ils vont avancer comme ça. Oui. Donc on va avancer à ce rythme-là. Il y en a pour 2 heures de route. Hein. Puisqu'on commence à 7h30, on finit à 10h30. Donc ils ont vraiment compté, ils ont dit un bon 2h30, 3 heures de route.
Donc on va marcher comme ça avec le drapeau, on va être content de voir la vallée tout doucement. Donc ça va être la joie et la bonne humeur, on va rigoler je crois. Mais ouais, après c'est... On l'a voulu, hein, on l'a demandé. Hein. Ouais. J'ai une amie hier qui disait ouais, je suis pas bien, je vais peut-être annuler. Ben, j'ai dit ouais, mais il faut pas annuler, j'ai dit, pas pour... j'ai dit, pour une fois que tu peines dans un événement comme ça quoi. Et je pense que c'est une chose qui marque aussi, c'est une chose... Bah, c'est ce que j'ai dit, moi j'ai l'habitude de porter des géants, donc moi je sais ce que c'est que d'aller dans un festival et de voir ce qui se passe. Oui. Mais j'ai fait le au moins une fois dans ta vie, quoi. C'est quelque chose de... Puis en plus, avoir le droit d'être dans la parade, c'est surtout ça, de voir la parade. La fois dernière, j'avais fait l'autre parade en portant les squelettes. J'étais un des 2 porteurs de squelettes sur la grande place. Et on a été classé 2e sur les 5 événements à voir sur le... On a été classé 2e, hein, donc c'est qu'on devait vraiment voir quelque chose de bien. Mais je lui dis quand t'es juste à regarder, il y a tellement de gens que t'es agglutiné. Je dis même nous avec les géants, quand on passait, on pousse un peu les gens parce qu'on n'arrivait pas à passer dans les allées tellement que c'était noir de monde. Je dis là tu vas être tranquille, tu vas pouvoir prendre toute ta place et tu vas pouvoir t'éclater quoi. Surtout s'ils me disent vous pouvez danser, ah bah alors là, là je crois que je vais danser avec le drapeau et je vais y aller moi. On va essayer de s'amuser un peu, mais bon. Et vous êtes là jusqu'à minuit je crois, c'est ça? Ah non, aujourd'hui, on va rester là les horaires normales. D'accord. Jusqu'à 17h30. Ouais, pour pouvoir après aller à la parade. Et puis... Mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit on va essayer de faire du moment que vous puissiez, bon, bien sûr, faire votre truc de bénévolat, mais aussi aller faire au moins une partie. Oui. C'est pour ça que je parle de bonheur, parce que je me dis, habillé en noir, en plus, c'est génial. Ils veulent qu'on soit habillé en noir. Je vais avoir chaud aujourd'hui, je crois. Je vais pleurer. Mais ouais, quand ils ont dit habillé en noir, j'ai fait au secours, je vais mourir, je crois. Mais je suis sorti hier, il était 10h30, 11h, en short. Je suis vite rentré. Hein. Il fait froid le soir. Oui, le soir. C'est très pour ça que j'ai pris le gilet en douce. Parce que... Tant qu'il y a le soleil, ça va, mais dès que le soleil va s'en aller, je crois que ce soir on va avoir très froid. Hein, Saint-Glace, c'était hier. Hein. C'est fini hier, hein, donc le temps que le temps se réchauffe, on va rigoler, je crois. Bon, on va aller faire le reste. Merci. Donc vous avez pu entendre ce qu'on peut faire. J'ai parlé avec un bénévole, entre autres. Bon, j'ai pas montré son visage, parce que voilà, on ne montre pas les visages des gens. Mais voilà, j'ai été voir les bénévoles. Donc eux, ils finissent à 17h30. Donc aujourd'hui, ça se finira à 17h30 pour l'instant. Après, vous verrez, l'exposition n'est pas que d'une journée, elle va durer longtemps. Hein, parce que je vous dis, tout le truc, tout l'événement s'arrête réellement le 2 octobre. Donc on aura le temps de voir, j'aurai le temps d'aller voir plein d'événements, essayer de faire le plus possible quoi. Donc ça je pense que c'est des dessins d'enfants. Quand on voit les dessins, je pense que c'est des enfants qui l'ont fait. Donc ici souvent c'est des expositions, c'est surtout, voilà, je le vois là-bas, je vous montrerai après. C'est surtout des ateliers spécifiques pour les enfants. Il y a aussi eu des ateliers qui sont passés avant avec, j'essaierai d'aller voir si je peux la voir, la Valkyrie qui a été faite complètement en tricot. Donc j'essaierai d'aller voir si je peux vous la montrer. Là, entre guillemets, hein, on peut dire la nature qui reprend ses droits dans la gare Saint-Sauveur. Hein. Avec des oiseaux qui chantent. Ça va avoir chaud, je crois. Ça va avoir très chaud. Je peux vous dire, comme ce soir, je fais la parade. Là, j'ai chaud. Je suis habillé tout en noir, parce qu'ils nous ont demandé d'arriver en noir. Je peux vous dire, j'ai très chaud. Et il est à peine midi, je crois. Peut-être midi et demi, un truc comme ça. Et je commence déjà à avoir chaud. Alors je vous dis pas ce soir, je vais crever, je crois. Et le pire, c'est cette nuit, je vais avoir très froid. Ah, pardon. J'ai mis mon dos, il fallait pas. C'est de vous montrer un petit peu. Les zèbres. Je referai peut-être une vidéo un peu plus tard, hein. Je reviendrai et on verra, hein. Mais tout ça, vous voyez, tout ça c'est des trucs faits par les enfants. Hein. Et voilà, regardez, la preuve. Les bruits ont été faits par des enfants. Des boîtes aux lettres. Je sais pas si vous allez voir ce qu'il y a dedans. Si, regardez. C'est pas mal. C'est un petit renard à l'intérieur.
petites boîtes. Il y en a plein. Petites boîtes, la savane. Là, on a, je crois que c'est là. Enfin, on a des trucs qui marqués la savane, la jungle. Il y en a beaucoup qui ont fait la jungle. Il y a la savane, la forêt, la banquise et la montagne. Tout ça, par exemple, c'est la montagne. Tout ça. Tout ça, c'est la banquise ici. Des enfants différents qui ont fait des petites boîtes. Des petits tableaux. Qui ont tendance à changer de temps en temps. Tableau qui bouge. Regardez, c'est là. Ici. En même temps, c'est des écrans, donc on peut se permettre de le faire. Cette première petite vidéo sera bien, parce qu'une bonne demi-heure, c'est pas mal. Après, je sais pas si vous m'entendez, je suis obligé de parler pas trop fort, parce que voilà, il y a du monde. Il y a du monde. Des petits trucs, des petits personnages. Donc il y en a tout autour, hein. Dans une salle ronde, à peu près. Où il y a des personnages un peu tout autour. Donc n'hésitez pas, hein, c'est la gare Saint-Sauveur, près de la porte de Paris, à Lille. Voilà, le monsieur que j'ai vu tout à l'heure, qui est là. D'accord. Tout à fait. Parce que là, dans le secret d'histoire. Qui était marché dedans, je pense. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu l'événement à la gare Saint-Sauveur. Voilà. Vous avez pu voir un petit peu l'événement de la gare Saint-Sauveur, hein, donc n'hésitez pas à venir. Les petits cratères qui sont là. Les maisons, les... Donc ça, je vous dis, Utopia parle vraiment de la nature. Tout ce qui est nature. Je vais baisser un petit peu parce qu'il y a quand même des gens, on va éviter de montrer leur visage. Ça serait bien. Et voilà. Donc je vais vous laisser là pour la toute première vidéo. Et je vous dis, il y en aura d'autres qui arriveront, je sais pas quand, hein, ça dépendra de mes disponibilités et de comment je vais pouvoir venir voir tout ça. Tous les événements qu'il va y avoir. Regardez, là vous avez des soleils, hein, etc. Et vous avez ici l'explication de toutes les choses. Je vais essayer de revenir peut-être un jeudi pour faire des photos, faire encore d'autres vidéos, des choses comme ça, pour voir un petit peu ce qui se passe et autres. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo spécifique Utopia.